Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des tableaux. C'est quoi un tableau? Le tableau, c'est tout simplement une structure de données qui permet de stocker les éléments de même nature. Ok? Et voici comment on déclare un tableau en ces types. On met le type, on met le nom du, on met le nom du tableau. Après avoir mis le nom du tableau, qu'est-ce qu'on met? On met sa taille. Ok? On met la taille du tableau. Donc, c'est-à-dire le nombre d'éléments que le tableau peut contenir. Exemple, je peux déclarer un tableau de notes. Ok? Je peux déclarer un tableau de notes. Le tableau peut contenir par exemple 5 notes. Nous sommes d'accord. Je peux déclarer un tableau de moyenne. Un tableau de moyenne par exemple. Ça contient 5 moyennes aussi. Et donc, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, même 100. Ça dépend de vous. Je peux déclarer un tableau de caractères. Ok? Je peux déclarer un tableau de caractères. C'est-à-dire que ça contient 5 caractères, n'est-ce pas? Maintenant, initialisation des tableaux. Initialisation des tableaux. Ok. Pour initialiser le tableau, c'est quoi? Tu déclares le tableau en le remplissant directement. Ok? Par exemple, je déclare mon tableau note. Je le remplis avec 5 notes. 12, 14, 15, 14, 10, 20. Voilà. Par exemple aussi, pour nos moyennes, ok, pour nos moyennes, je peux directement aussi pré-remplir. De même que pour les caractères, je peux aussi directement pré-remplir. Donc, c'est important de savoir ça. Ok. Maintenant, nous allons voir comment accéder aux éléments d'un tableau. Ok. Affichage des éléments d'un tableau. Il faut savoir que pour afficher les éléments d'un tableau, dans un tableau, on utilise les indices. Ok? Donc, pour afficher ou avoir accès ou pour accéder aux éléments d'un tableau, on utilise les indices. C'est très important. Maintenant, comprenons un peu les notions d'indices. Je vais tracer un tableau ici. Détail 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. On sait si je vais supprimer ceci. Bon, on va faire avec ceci. Notre tableau, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Ok? Donc, actuellement, si nous avons, supposons, note, nous avons note 6. Donc, la taille, c'est 6. À l'intérieur, il y a 6 notes. Par exemple, je mets 10, 15, 20, 29, 78, je peux encore mettre quoi? 34 et 12 par exemple, les notes que j'ai générées aléatoirement avec mon cerveau, n'est-ce pas? Ok, donc voici les notes. Ok, maintenant la taille c'est 6. Ok, la taille c'est 6. Maintenant, si il va afficher 10, 10 se trouve à quel indice? Il faut savoir que dans les tableaux, on commence toujours à partir de 0. C'est important. Donc, notre indice 0 correspond à combien? Correspond à 10. Ça correspond à 10. Notre indice 1 correspond à 15. Ainsi de suite. Ok? Bon, je vais écrire un programme pour que vous puissiez comprendre cela très facilement. Ok? D'accord. Donc, écrivons rapidement un programme. Include stdio.h. Voilà. Après ça, maintenant, je déclare mon tableau de notes de combien d'éléments de taille 5. Ok, tableau de notes de taille 5. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, je vais directement initialiser notre tableau. Nous sommes d'accord? Donc, je vais directement l'initialiser. Je vais par exemple mettre 12. Voilà. Avant ça, j'ai oublié de créer notre fonction main. In main. Ok.
fonction main qui va return 0. Nous sommes d'accord? Ok. Voilà. Et le main prend en paramètre le void. Ok. Maintenant, copions ça. On va déclarer dans notre main. Voilà. Voici notre tableau, n'est-ce pas? Maintenant, si je veux afficher, par exemple, les notes, les indices avec les notes correspondantes. Par exemple, printf, disons l'indice de 0 est l'indice 0 du tableau est notre indice 0. Maintenant, on va faire la même chose. L'indice 1 du tableau est pourcentage de notre indice 1. L'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. Ok? Voilà. Exécutons, on va pouvoir voir ce qui va se passer. D'accord. Essayons de monter un peu notre terminal. Ok. Pour ça, d'abord, je dois compiler le programme. gcc tableau.c-o tab. Il n'y a pas d'erreur, c'est déjà magnifique. Maintenant, après ça, je dois exécuter tab. Vous voyez, l'indice 0 c'est 12. L'indice 1 c'est 15. L'indice 2 c'est 20. L'indice 3 c'est 25. Et l'indice 4 est 30. Ok? On va un peu baisser notre terminal maintenant. Maintenant, si je vais affecter un élément, par exemple, à l'indice 5, on va voir si ça fonctionne. Indice 5. Je vais par exemple faire note 5. Note 5 égale par exemple à 35. Donc il y a l'erreur. Pourquoi? Parce que l'indice 5 n'existe pas. Voici l'indice 0. Ok? L'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. L'indice 5 n'existe pas. Pour que l'indice 5 existe, il faut que ici soit 6. Ok? Il faut que ici soit 6 pour que l'indice 5 puisse exister, n'est-ce pas? Voilà. Donc comme ça fonctionne. Ok? Maintenant on peut afficher l'indice 5. On peut afficher. Voilà. On recompile. Voilà. L'indice 5 est 35. Donc j'espère que vous comprenez. Donc évitez surtout ce piège. Si on a 6 ici là, si on a 5 ici, ça ne veut pas dire que l'indice 5 existe. Faites toujours la taille moins 1 pour avoir le dernier indice final du tableau. Donc c'est important. Maintenant il faut savoir que le meilleur ami des tableaux, ce sont les boucles. Ok? Pour parcourir un tableau, on utilise les boucles. D'accord? Voilà. Donc, vous avez vu, on affichait plusieurs lignes. Alors, c'est pas beau comme ça. D'accord? Donc, on va encore redéclarer notre tableau de notes. Et là, maintenant, on va utiliser les boucles pour parcourir cela. Int note et on va initialiser. Disons 5 et on va initialiser. Maintenant, avec une simple boucle, une petite ligne, on affiche cela. Ok? Donc, pour i allant de 0, n'est-ce pas? Donc, je vous ai dit que l'indice commence à 0. I, c'est l'indice. In i est égal à 0. Maintenant, i plus petit que 5. Nous sommes d'accord. 5, c'est-à-dire que i ne doit pas dépasser 5. Il doit être plus petit que 5. Et c'est 4. I plus plus. Maintenant, printf, pourcentage de note i. Donc, on va afficher la note i. Ils sont un peu de bien arrangés ici là. Printf, on peut dire note. On peut dire note. Voilà, ça s'affiche. Note, pourcentage d est égal à pourcentage d. Donc, note indice, c'est ça, est égal maintenant à la note. Donc, l'indice est i et la note i. On va les afficher. D'accord. Essayons voir maintenant d'exécuter pour voir ce qui va se passer. On va créer ceci. On va recompiler et on va exécuter. Vous voyez,
avec notre boucle, tous les éléments s'affichent. Notre indice 0, c'est 10. Notre indice 1, c'est 20. Notre indice 2, c'est 30. Ainsi de suite. Vous voyez comment c'est facile, n'est-ce pas? Donc, c'est très facile. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quoi? On va maintenant essayer on va essayer de remplir le tableau, n'est-ce pas? D'écrire dans le tableau, n'est-ce pas? On va essayer d'écrire dans notre tableau. On doit plus l'initialiser. On va essayer d'écrire directement à l'intérieur du tableau. Ok? C'est-à-dire que je vais supprimer l'initialisation ici là. Et pour ça, on va utiliser la boucle pour. La boucle pour, c'est le meilleur ami des tableaux. Ok? Voilà. Donc, on va essayer d'écrire dans notre tableau. Donc, pour i allant de 0, i plus petit que 5, i plus plus, on va afficher la note. Printf note. Oui, on peut dire un truc simple comme ça. Donc, on affiche juste là la note. Voilà. Donc, il va enlever ceci. Donc, il va tout supprimer. Je vais réécrire. C'est mieux pour ne pas vous embrouiller. Ok. Donc, on va dire printf, ancrer la note, n'est-ce pas? Ancrer la note D, I plus 1. Et on va incrémenter I. Ok. Maintenant, on va ancrer la note. Voilà. D'accord. Donc, scanf pourcentage D note. Voilà. On utilise pourcentage D parce que nous sommes face à un entier. Ok. On va recompiler. Et on va réexécuter. Ancrer la note 1. 23. Ancrer la note 2. Ancrer la note 3. Ancrer la note. On a rempli le tableau, n'est-ce pas? Maintenant, si on veut afficher les éléments du tableau là, on va encore réécrire une boucle for maintenant qui va parcourir le tableau et afficher les notes là, n'est-ce pas? Donc, tous les notes qu'on a ancrées. Voici ça. Donc, on va écrire encore une boucle. Donc, pour parcourir le tableau, on utilise une boucle. Ok? La taille du tableau, c'est 5. On va afficher maintenant. On va tous les afficher. Donc, on va afficher la note. On va recompiler. On va réexécuter. Donc, la note 34, 23, 45. Maintenant, à la fin, note 1, ça s'affiche. Note 2. Ça s'affiche parce que on a mis notre programme qui va nous permettre d'afficher les notes. Ok? Donc, si vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, c'est que vous pouvez manipuler les tableaux, n'est-ce pas? Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va faire les exercices sur les tableaux, dans l'optique de consolider cet acquis ici.